Bonjour et bienvenue sur Motors TV pour suivre le dénouement du rallye de l'Acropole, 7e manche de la saison. On le dit, on le répète, la Grèce est la manche la plus éprouvante de tout le calendrier pour les machines comme les pilotes. Nokinov, Hotsberg, Von Markstein Jr. entre autres en ont fait les frais. De grosses chaleurs pour les autres, à l'image de Kimi Raikkonen pour la gagne. Une bataille intense entre Sébastien Loeb, Mikko Hirvonen, Peter Solberg et Sébastien Ogier. 3 DS3 face à une Fiesta, celle de Mikko Hirvonen. Les sorties de Von Markstein Jr. Et la grosse frayeur pour Mikko Hirvonen, qui est parti en tonneau puis après de percuter un arbre. C'est passé tout près, mais il est toujours là, le Finlandais. Et le leader à l'issue de la première journée, c'était Peter Solberg. Il ouvrait la route pour la deuxième étape et il s'est fait reprendre les 50 secondes d'avance qu'il avait par Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. Et pourtant, il n'a pas ménagé ses efforts, Peter Solberg. On va l'écouter, Peter Solberg. Je peux pas aller plus vite. Les deux dernières spéciales, j'étais complètement à bloc. Eh bien, c'était pas suffisant. Disputer de nuit les dernières spéciales de la deuxième étape, allait-elle bouleverser le classement? Ogier, alors en tête, allait-il ralentir pour ne pas avoir à balayer la route, quitte à pénaliser Sébastien Loeb? Ça discutait ferme, vous l'avez vu, chez Citroën Racing. Calculait les temps. En vue d'être bien placé pour la troisième étape. En tout cas, vous allez voir, pas de stratégie pour Peter Solberg. Écoutez ce qui se passe dans la DS3. I don't know where we are. Je ne sais pas du tout où nous sommes. Complètement perdu dans ses notes, le pauvre Chris Patterson. Eh bien, il va faire perdre 18 secondes à l'équipage en 18 km. C'est vraiment dur pour le moral. Écoutez plutôt Peter Solberg à l'arrivée. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu 10 secondes sur Loeb. Un peu plus de 10 secondes. Mais quel était le problème? Il s'est perdu dans les notes. Et voilà, c'était comme ça. Deuxième sur la route, vous l'avez entendu, il a bien roulé, Sébastien Loeb. 10 secondes plus rapide que Peter Solberg. Il ne pouvait pas vraiment se caler par rapport à ses adversaires. Il va réaliser le deuxième temps. Derrière cet homme, Jari-Matti Latvala, qui a enfin une Ford Fiesta qui fonctionne bien. Il fait parler la poudre, il signe son deuxième temps scratch. Il relègue Sébastien Loeb à 5 secondes 3. Et en revanche, eh bien Sébastien Ogier, pour l'instant ça va. Et écoutez, sur la fin, ça va plus du tout. Encore 12 secondes. Encore 12 secondes. Vous entendez, il est guidé par Julien Ingrassia, qui est en relation avec l'état-major Citroën. Ah, vous avez ralenti, vous n'êtes plus le leader. Ah, je sais pas où j'en suis. Allez, dites-nous, vous avez perdu énormément de temps sur la fin, vous étiez à l'arrêt. Ouais, je sais pas où je suis là. C'était très difficile de nuit, il y avait beaucoup de poussière. Difficile à conduire. Et au classement, donc vous l'avez compris, eh bien c'est Loeb qui repasse en tête. Alors Ogier, c'est pas forcément que de la mauvaise foi ce qu'il vient de nous dire, mais il n'y avait pas de temps intermédiaire pour l'équipe Citroën. Donc ils ont guidé Sébastien Ogier pour qu'il se cale sur le rythme de Loeb et qu'il passe derrière Loeb. Ça va mettre Sébastien Loeb un petit peu en rage. On en reparlera un peu plus tard. En tout cas, vous voyez Jean-Ton en discussion avec Henning Solberg, le grand frère de Peter, 5e. Bah ouais, mais je vais continuer à essayer d'aller aussi vite que je sais le faire. Essayer de me rapprocher un peu des 4 pilotes de tête. Mais c'est vrai j'étais absent en Argentine, donc c'est un peu dur. Et alors, vous craignez des spéciales? Vous savez, toutes les spéciales sont difficiles ici. Alors on va continuer à rouler aussi fort qu'on peut. Le programme de cette troisième journée, eh bien c'est la plus courte, seulement 5 spéciales au programme, 66 km de secteur chronométré. Et on l'a dit, une avance qui est infime pour Sébastien Loeb. A priori, il sait qu'il a peut-être déjà perdu le rallye, mais il n'était pas content. Donc il va tenter de tout faire pour y remédier. Et pourquoi pas emporter sa 66e victoire. C'est lui qui ouvre la route, en tout cas, le voilà. C'est parti dans la 14e spéciale.
Agui Théodori. Ça reprend, les premiers kilomètres reprennent la dernière spéciale de la veille, donc en plein jour. Alors c'est large au départ et puis ça devient étroit et compliqué sur la fin avec 4 gués à franchir dans la dernière partie. Et il est remonté, Sébastien Loeb, il va donner le tout pour le tout. Et pour une fois, on n'entend pas la conversation qu'il a avec Daniel Elena. Et il attaque, hein, Sébastien Loeb, vous pouvez le voir. Alors en fait, si vous avez lu les journaux, avant cette spéciale, il était pas content qu'il n'y ait pas une stratégie qui le favorise, parce que en fait cette stratégie de faire ralentir Sébastien Ogier et donc lui faire ouvrir la route le mettait sous la menace de Mikko Hirvonen, qui est son concurrent le plus sérieux pour le championnat du monde. Et d'ailleurs on va l'entendre, il va nous en parler un petit peu plus. Vous avez fait une belle spéciale hier. Est-ce que vous vous attendiez à ouvrir la route? Oui, c'était prévu ça. Mais moi, j'étais pas content parce que il n'y avait pas de temps intermédiaire dans la dernière spéciale et l'équipe a décidé de placer Ogier derrière moi. C'est pour ça que j'étais pas content. Mais je savais qu'il y avait des stratégies et que Sébastien Ogier allait faire quelque chose. Sébastien Ogier voulait se construire une avance de 20 secondes. C'est ce qu'il estimait être nécessaire pour conserver ses chances de victoire. Il en était à 15 et faute de temps intermédiaire, eh bien, il a choisi de repasser derrière Sébastien Loeb, ou plutôt on l'a aidé à faire ce choix. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi ne pas aider Sébastien Loeb à devancer? C'était l'intérêt, parce que Sébastien Loeb se retrouve du coup sous la menace de Mikko Hirvonen et ça peut peut-être un petit peu le gêner, un éventuel doublé pour Citroën. Faut se mettre aussi à la place d'Olivier Quesnel. Il a signé un contrat de pilote numéro 1 à égalité avec Loeb pour Sébastien Ogier. Ça faisait partie des négociations. Et donc du coup c'est difficile de demander à Sébastien Ogier de ralentir et de ne pas jouer la victoire. Donc c'est un petit peu délicat. Sébastien Ogier qui disait bah oui, mais quand on donne des consignes comme il y en a eu au Mexique, eh bien Sébastien Loeb ne les suit pas forcément. Alors il n'y a pas de problème entre les deux pilotes, hein. On va tout de suite se mettre d'accord. Ils savent que bien dans les spéciales c'est la guerre, mais ils s'entendent parfaitement bien. Et après ça met certainement également Olivier Quesnel dans une situation assez peu confortable. Mais rassurez-vous, dès 2012, eh bien ça ira mieux. Alors là on a vu eh bien Peter Solberg et Chris Patterson repasser dans la même spéciale que le soir, et il est beaucoup moins à l'aise. On a l'impression qu'il a plus confiance en son copilote Peter Solberg. Ça discute beaucoup. Et d'ailleurs il va perdre sa place, sa troisième place face à Mikko Hirvonen. Hirvonen qui va réaliser le deuxième meilleur temps de cette spéciale. Il est troisième il est quatrième sur la route, donc voilà qui aide un petit peu. On va l'écouter, Mikko Hirvonen. C'est un super départ pour vous ce matin. Vous avez repris énormément de temps sur tout le monde. Ouais, on a vraiment poussé fort. On a bien roulé. Mais faut continuer comme ça, rester calme, rester concentré. Cinquième à s'élancer, eh bien c'est Henning Solberg. Alors pour lui, plus grand chose à espérer. Il y a pratiquement 4 minutes d'écart par rapport au quatrième qui est désormais Peter Solberg, et il dispose de 1 minute 30 d'avance sur Matthew Wilson qui est en proie à des coupures moteurs. Mais ça va, vous allez voir, il est content, Henning Solberg. Maintenant ce que je veux, c'est je vais rouler jusqu'à l'arrivée, hein. Je suis content de ma position, donc tout va bien. Ouais, c'est un bon résultat pour vous cette 5e place. Ah ouais, je suis très content et j'espère finir à cette place. Il y a eu des soucis de frein, on le répète. Alors Matthew Wilson, ça va mieux. Il était souvent gêné, on l'a dit, toute cette épreuve par des coupures moteurs. Et bien lui c'est un peu pareil, hein. Plus d'1 minute 30 de retard sur Henning Solberg et 1 minute 30 d'avance sur Kimi Räikkönen. Eh bien il faut finir, plus grand chose à espérer. Juste peut-être d'un jour avoir un rallye clair avec une voiture qui fonctionne parfaitement bien. Il avait pris un bon départ, il était 3e à l'issue du premier chrono. Ensuite il est rentré dans le rang, ça s'est un peu gâté.
Le voilà, Kimi Räikkönen, qui est assez content de sa prestation. Il a perdu beaucoup de temps lors de la première journée. Et ensuite, il se montre relativement régulier aux avant-postes. Souvent dans le rythme d'Henning Solberg et de Matthew Wilson, voire un peu plus rapide par moment. Donc ça pourrait être une bataille à 3 d'ici peu entre Henning Solberg, Matthew Wilson et Kimi Räikkönen. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Et ce qu'on nous souhaite de voir aussi une bataille des premiers du deuxième wagon. Alors là, le pilote qui était retardé, Jari-Matti Latvala, qui a perdu en 4 spéciales, il a perdu plus de 15 minutes. Mais là, ça va beaucoup mieux. Il va même signer son 3e temps scratch. 4 dixièmes devant Mikko Hirvonen, 5 secondes 4 devant Sébastien Ogier, deuxième sur la route. 6 secondes 4 face à Novikov. Et il colle 7 secondes 7 à Sébastien Loeb. Et pourtant il a eu un souci, j'ai l'impression qu'il y avait un trou dans le plancher, parce que quand j'accélérais, je sentais comme une pierre qui m'empêchait d'aller à fond. C'était une sensation un peu bizarre. Et les résultats à l'issue de cette 14e spéciale, Ogier et Sébastien Ogier reprend la tête pour 1 dixième face à Sébastien Loeb. Mikko Hirvonen est à 15 secondes 2, il remonte à la 3e place. 4e, Peter Solberg à 21 secondes 6. Après, c'est loin, beaucoup plus loin pour Henning Solberg, Matthew Wilson, Kimi Räikkönen et Juho Hänninen en tête du SWRC. Et voilà la confirmation des résultats. 1 dixième d'écart seulement entre les deux pilotes Citroën Racing. Et pour l'instant, on va s'intéresser au bilan que les principaux protagonistes tirent de leur début de saison. On va commencer par Mikko Hirvonen, victorieux en Suède. Et ensuite, ça s'est un petit peu gâté. Ah bah oui, c'est pas notre meilleur début de saison. Mais en tout cas, on s'est montré régulier, ou en tout cas, on a eu des résultats réguliers. Mais je suis pas complètement satisfait de mon pilotage, qui n'a pas toujours été très bon. On a la pointe de vitesse, mais il faut essayer de la tenir tout le rallye. Pour Peter Solberg, l'année dernière on avait eu une année sans souci et on s'est battu pour la 2e place du championnat lors de la dernière épreuve. Cette année on est rapide, sur beaucoup de spéciales, on en a gagné, on a été en tête de rallye, mais on a eu aussi des désillusions. Mais en tout cas on fait tout ce qu'on peut. Et moi je suis assez content des performances qu'on réalise. C'est pas mal pour une équipe privée. En tout cas on fait tout ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. On s'intéresse à Jari-Matti Latvala. Oui, je suis monté sur le podium du premier rallye, donc ça se présentait bien. Après j'ai eu envie de me battre pour la victoire, et c'est là que ça a commencé à se gâter. J'ai fait des erreurs et puis on n'a pas eu trop de chance non plus. Alors je sais que la voiture est très rapide, elle est très bonne, mais à chaque fois, sur chacune des manches, on a un petit souci. Donc j'attends avec impatience d'avoir un rallye vraiment clair pour montrer ce que je sais faire. On passe à Sébastien Loeb, le leader du championnat, auteur de 3 victoires. Je suis content pour le moment, c'est une bonne première moitié de saison. En tête du championnat, mais c'est toujours très dur. J'ai gagné les 2 dernières épreuves, même si j'étais premier sur la route, sur des manches terre, donc je suis très content. C'est pas facile. Et Sébastien Ogier, c'est pas si mal, et à l'exception de 2 erreurs, mais c'est un bon départ. On est 5 à être capable de gagner jusqu'à la dernière journée, donc je pense que ça contente tout le monde, ce constat. On a des belles bagarres. Allez, c'est sûr qu'on en a des belles bagarres, et on passe au 15e chrono, New Pissia 1. Alors c'est le sens opposé de la 6e spéciale c'était elle était utilisée le premier jour, une partie seulement, mais en sens opposé, c'est-à-dire que les cailloux risquent d'être dans le mauvais sens. Sébastien Loeb ouvre la route. C'est assez dur, c'est ce qu'il a dit. En fait, il a eu une équipe Citroën dévouée pour lui. Il est assez dur à accepter qu'il y a un autre pilote de très bon calibre qui peut lui donner la vie dure, et il n'est plus forcément complètement chez lui. C'est vrai que Sébastien Ogier représente également la relève. Mais ce sont des compétiteurs, donc ça peut se comprendre.
Et en tout cas, il a décidé de passer à l'attaque maximum, Sébastien Loeb, et ça se voit. Et derrière lui, eh bien, il y a un autre pilote qui passe à l'attaque maximum, c'est Sébastien Ogier. Je sais qu'il dispose d'un petit avantage. Et on va le suivre une bonne partie de cette spéciale. Vous allez voir que ça va très très fort. 100 mètres. Frein gauche 90 millions qui ferme fort. 90 millions ferme fort pour droite 90 plus millions. Droite 90 plus millions qui ouvre 30 mètres. Gauche 118, c'est gauche 118 sur droite 113 moins frein pour droite 80 plus, 113 moins frein pour droite 80 plus. 30 mètres. Arrivée sur gauche 130 millions. Allez, l'arrivée, le verdict. Eh bien le verdict, ce sera 2 dixièmes plus lent que Sébastien Loeb. Ça veut dire que Loeb reprend le commandement pour 1 dixième. On repasse en compagnie de Peter Solberg. Alors lui a perdu sa 3e place. Il espérait un podium en début de journée. Il était à 21 secondes 6 de Sébastien Ogier au départ de la spéciale. Et là, c'est vrai qu'on y croit de moins en moins pour Peter Solberg. Il aurait dû reprendre du temps. Il était 3e sur la route. Et au contraire, il en a perdu aussi bien sur Sébastien Ogier dans le premier chrono que sur Sébastien Loeb. Pas trop normal. Et encore plus sur Mikko Hirvonen. Donc il lui a chippé sa 3e place. Il n'est plus aussi impérial que lors de la première journée. Et il va encore une fois se montrer moins rapide et de plus de 7 secondes face à Sébastien Loeb. Donc là on peut d'ores et déjà le dire, c'est pratiquement fini pour lui. On voit mal comment il faudrait qu'il rattrape 1 seconde au kilomètre à Sébastien Loeb et Sébastien Ogier pour espérer l'emporter, et pourquoi pas à Mikko Hirvonen. Ça commence à faire beaucoup. Mikko Hirvonen 4e sur la route, il y croit, on l'a dit, il poussait fort. Et bien lui va devancer Loeb de 4 dixièmes. Donc il y a un peu un statu quo parmi les 3 pilotes qui peuvent s'imposer. Henning Solberg, en sa compagnie, nous a dit il veut juste rallier l'arrivée à sa 5e place provisoire. Ça lui convient très bien. Il n'y a personne à aller chercher devant, personne qui peut le rattraper. Donc il s'est mis en position pilote automatique, enfin façon de parler, parce que ça reste malgré tout très éprouvant ce rallye de l'Acropole. Et on passe avec le 6e Matthew Wilson avec des problèmes de coupure moteur qui reviennent. En tout cas, il s'en est plein. Right 5 minus 30, right 5 plus, left 4 in half long, right 5, narrow left flat left, right 2 plus. Et en tout cas un pilote qui n'a pas plus de soucis, en tout cas c'est lui, c'est Jari-Matti Latvala qui part à la conquête de son 4e meilleur temps spécial. Assez dommage le problème de différentiel qu'il a eu en fin de première journée. À ce moment-là il était 2e du classement en général, et on pourrait peut-être, si ce n'avait pas été le cas, et même certainement avoir une bataille à 5 pour la victoire. C'est malheureusement pas le cas. Yli nypykirraa 3 sekun pitkä. Heti varovaisen kaksi pitkä. Jarruja kuljettua se 6 yli nypy pitkä. Aukee vähän. Jatku oikein 7. Et le classement, nouveau changement de leader. Sébastien Loeb reprend la tête pour un 10e face à Sébastien Ogier. Mikko Hirvonen remonte, il est à 14 secondes 7, c'est pas fini, mais ça risque d'être juste. Peter Solberg à 21 secondes point 1. Henning Solberg à 4,44. Matthew Wilson à 6,05, Kimi Räikkönen à 7,37 et Juha Hänninen toujours 8e. Il a 4 minutes d'avance sur Sousa qui est le 2e du SWRC. On est à l'assistance et on va écouter les principaux protagonistes. Ça a commencé par Sébastien Loeb. Est-ce que le fait que votre équipe vous ait demandé de aider
Ogier, ça vous donne plus de détermination. De toute façon, je suis toujours déterminé à gagner, mais je dois balayer la route, donc ça va être très dur de rester devant. Pour l'instant, on est à égalité. Donc j'espère qu'on n'aura pas besoin de balayer autant cet après-midi, que ce sera moins pénalisant. Vous êtes le champion, le leader du championnat. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? Hier, en fait, si vous voulez, j'étais pas content parce que, en fait, c'est l'équipe qui a décidé de replacer Ogier derrière moi. On n'avait pas de temps intermédiaire. Mais sinon, avant, la stratégie était claire. S'il avait moins de 20 secondes d'avance sur moi, il repasserait derrière. Donc voilà, c'était comme ça et il le fait, mais je le fais également quand c'est possible. Mais c'est vrai que quand je suis leader, c'est plus dur. Alors Sébastien Ogier, est-ce que vous repensez à l'Argentine ou au Mexique? Non, pas en ce moment là. Je suis concentré sur ma course. Mais vous savez, si je dois me battre pour le titre, il faut que je marque de gros points. Et je dois battre Sébastien Loeb parce qu'il a déjà 30 points de plus que moi. Et c'est toujours dur de le battre, donc il faut utiliser tous les moyens qu'on a à notre disposition. Miko, 2 temps incroyables. Est-ce que ça va être assez? J'en suis pas tout à fait sûr. Franchement, s'il y avait une spéciale de 20 km en plus, ça m'aiderait. Là, je serais plus à l'aise. Mais en tout cas, là, je pense que ça va être extrêmement serré. Extrêmement serré. Mais on va voir le dénouement de ce rallye de l'Acropole juste après une page de publicité. À tout de suite. On est de retour en Grèce pour les 35 derniers kilomètres de course. Encore 3 spéciales à disputer et un écart, 1/10 entre Sébastien Loeb qui ouvre la route, donc qui est pénalisé, et Sébastien Ogier. Ça s'annonce décisif. On passe en compagnie de Jari Matti Latvala. Et Safford, il est remonté à la 9e place après avoir accusé un retard énorme suite à 4 spéciales remplies de problèmes. La 6e, la 7e, la 8e et la 9e. Un problème de différentiel avant dans la 6e et un moteur privé de turbo dans les autres. Il est 9e, il ne pourra plus remonter sur Juho Hänninen le 8e, premier du SWRC, pas plus que sur Kimi Räikkönen, 7e. Auteur d'une belle épreuve, assez claire. Alors c'est sûr qu'il a perdu un peu de temps lors de la première journée, mais sinon des temps réguliers, honnêtes, à 1 seconde et demie au kilomètre des meilleurs. Après pas mal de courses où il n'était pas là. Mikko Hirvonen, 6e Matthew Wilson, on l'a déjà vu, et 5e Henning Solberg qui fait également son retour, qui a eu peut-être un peu de mal à se remettre dans le bain, qui a eu un souci de frein, qui est parvenu à réparer, qui a limité les dégâts et qui peut aller cueillir une 5e victoire. Ça serait bien parce qu'il est en difficulté pour boucler le budget de sa saison, Henning Solberg. Et là, c'est vrai qu'un résultat comme ça lui permettrait et de remonter au classement du championnat du monde. Et c'est vrai qu'on l'a vu, il s'est mis en valeur. 4e, Peter Solberg. Alors lui, ça devient un peu plus délicat. Il n'a plus grand-chose à espérer. Rallye l'arrivée, ça sera dur de faire un podium, à moins que la bataille rangée à 3 qu'il a devant lui ne fasse des victimes. Alors c'est bizarre, il a fait une superbe première journée, Peter Solberg. La deuxième, on a vu à quel point le fait de balayer était handicapant. Et puis un petit tout droit. Et Chris Patterson qui se perd dans ses notes. Et puis là, il a décroché. On manque de confiance. On passe à la lutte pour la gagne avec Sébastien Loeb. On est dans le 17e chrono. Alors là, pour vous dire, il a à nouveau reperdu la tête dans le 16e chrono. Eh bien, il a concédé 6 secondes 2, 6 secondes 3 même à Sébastien Ogier. Donc il est 2e à 6 secondes 1. Et là, il va essayer de se refaire dans New Pissia. Alors là, il avait devancé au premier passage Sébastien Ogier. Il avait devancé de seulement 2/10. Donc là, ça devient dur de refaire 6 secondes de retard. Mais on sait, avec Sébastien Loeb, rien n'est impossible. Et il le dira, il donne tout ce qu'il peut. Et droite 120 moins. Et a priori, c'est pas suffisant. Il le savait déjà. Le fait d'être, s'il était derrière, il savait qu'il allait perdre le rallye. Et il n'était même pas sûr de conserver la 2e place.
droite à fond long tard. Donc il n'a pas le choix, il faut attaquer. Peut-être pour essayer de remonter sur Sébastien Ogier, même s'il sait que c'est pas possible, mais également pour préserver sa deuxième place. Et a essayé d'augmenter son avance sur Mikko Hirvonen au championnat. 13 points d'écart au départ de ce rallye. Ouvre pas corde. Et gauche en un plus mi-court. Et droite à fond Milon ouvre. Et ferme 148 de plus. Ferme 110 plus Milon, pas corde ancienne. Et gauche en long. 130 mètres. Droite et l'attaque, on a entendu en début de caméra embarquée Daniel Elena qui disait plus 2 dixièmes sur Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. Gauche en 41 fonds, sur droite 6, 70 mètres frein, gauche en 10 plus. Et là on va suivre la spéciale en compagnie de ces deux pilotes, de ces deux hommes. Julien Ingrassia à droite qui annonce les notes et Sébastien Ogier au volant. Qui court après sa 5e victoire. 50 mètres. Alors vous attendez le même virage, lui on lui dit moins 0,2. 50 mètres. Frein avant droite 132 sur gauche 110 millions. 20 mètres droite 80 plus millions. Droite 80 plus millions qui ouvre et ferme 90 plus. Ferme 90 plus pour gauche 80 plus. 30 mètres. Moins 0,2 droite 80 plus millions. Voilà, moins 0,2. Sur gauche 100 plus. C'est à peu près au même endroit. 100 mètres. Frein droite 110 plus. Droite 110 plus, 30 mètres frein. Gauche 90. Gauche 90 sur droite 90 plus. Et pour lui, il n'y a rien à calculer. Il a déjà 30 points de retard face à Sébastien Loeb au championnat. Il compte jouer le championnat. L'année dernière, c'était la surprise. Là, il sait qu'il est dans le rythme, qu'il a une bonne pointe de vitesse, en tout cas sur la terre. On verra ce que ça donne sur le goudron, mais il a progressé très vite. Ici, en 2009, pour sa première saison presque complète en WRC, c'était mal parti. La première moitié de saison, ça allait pas du tout. Et il s'était repris en Grèce en signant une très très belle deuxième place derrière Mikko Hirvonen. Et c'est là en fait, c'est à ce moment-là qu'il avait donné envie à Olivier Quesnel de l'aider, de lui permettre de faire encore plus de rallyes pour progresser. Et avec le succès que l'on sait, donc c'est une épreuve qui lui a réussi plutôt pas mal. Une épreuve de reconstruction et il a peut-être besoin de se reconstruire après ses déboires aussi bien en Italie, en Sardaigne que dernièrement en Argentine où il a fait un tonneau alors qu'il avait course gagnée pour finalement terminer à la 3e place. 50 mètres, gauche 80 moins Milon, 30 mètres, droite 108 Milon qui ouvre un fond, 108 Milon qui ouvre un fond, 60 mètres, attention droite 110 tenir sur gauche à fond. Sur droite 138 millions qui ouvre en gros frein 40 mètres. Alors on le répète, il n'y a pas d'animosité entre les deux pilotes. On lit vos articles, c'est vrai que vous êtes nombreux sur le forum à déplorer les consignes en disant que ça pourrit un peu le sport. Ce qu'on peut dire, c'est que ça fait partie du jeu. Comme dans tous les sports, il y a parfois des techniques. Il y a une règle qui a priori ne contente plus personne dans les parcs d'assistance, ni les pilotes, ni les team managers. Et encore moins les spectateurs, en tout cas de plus en plus. Elle va changer cette règle à partir de 2012. Et pour l'instant, faut faire avec. Après, on a entendu aussi, on lit pas mal de choses par rapport à l'attitude d'Olivier Quesnel et les consignes qu'il a données. Il peut pas contenter tout le monde. Il peut pas contenter à la fois Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. Nous, ce qu'on peut constater, c'est qu'on reproche les consignes et pour une fois que là, il n'y en a pas, on assiste à un formidable duel. On a des pilotes qui ont l'autorisation de se battre, bien que la priorité de Citroën, ils l'ont dit en début d'année, c'est d'attirer, de conquérir en priorité le titre constructeur. Avec le risque, quand on a Ogier et Loeb qui se battent aussi fort que ça, qu'il y ait des sorties de route et qu'on casse des voitures. Écoutez, ça nous offre un beau spectacle. C'est vrai que Loeb est constamment pénalisé par le balayage et ça devient de plus en plus dur de compenser. Et c'est la preuve que les adversaires sont de plus en plus forts. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et ça va devenir équitable. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle. Et puis ça va s'atténuer. Ce phénomène de balayage sera moins handicapant
en Finlande et plus du tout à partir des épreuves goudron. Et il y en aura beaucoup entre l'Allemagne, la France, l'Espagne. Donc on va en parler de moins en moins. Et gauche à fond, moins 3.7. Moins 3.7, ça va encore mieux. Ça veut dire qu'on est tout près d'avoir 10 secondes d'avance. Si ça parvient à finir. Et là, faut, même avec cet écart-là, s'il parvient à aller au bout, Sébastien Ogier, c'est presque gagné parce qu'en 4 km de Power Stage, sauf incident à la régulière, ça sera très dur de refaire un tel retard. 80 mètres. Fin gauche 130 millions, tenir. Gauche 130 millions, tenir. Sur droite à fond, Darlon. Droite à fond, Darlon. Et ciel face. 80 mètres frein, gauche 138. Gauche 138, 70 mètres frein. Droite 130 bon millions. Droite 130 bon millions. 150 mètres. Attention, frein, droite 120, tenir. Droite 120, tenir. Sur gauche 120 plus millions. Qui ouvre à fond, 120 plus millions, qui ouvre à fond. 100 mètres. Droitier sur un ciel à fond face, 80 mètres. Frein gauche 110 plus millions très tard. Gauche 110 plus millions très tard. Plus 1 Irvo, 150 mètres. Plus 1 sur Irvo. Alors là, c'est notre information. Droite 150. Ça veut dire qu'il est plus rapide Droite 140. que Mikko Hirvonen. Donc ça va de mieux en mieux. Ça revient pas sur Sébastien Ogier. Donc il y avait la menace lobe, ça va. Et en revanche, vous avez entendu du coup, s'il y a seulement plus 1 sur Irvo, et bien ça veut dire que Irvo remonte sur Sébastien Loeb et ça va s'annoncer très serré. Il va y avoir des positions à jouer dans la Power Stage, en plus des points supplémentaires attribués. Droite 120 plus, pour un gauche 120. Gauche 120 sur droite 120 vite. 80 mètres, un gauche 100 plus millions. Gauche 100 plus millions. Moins 4, 50 mètres. Moins 4, ça augmente. Moins 4 secondes. Ça y est, on a franchi le cap des 10 secondes d'avance. On voit le temps de référence de Sébastien Loeb qui s'affiche. 8 minutes, 9 secondes et 5 dixièmes. Droite 80 plus millions tard qui ferme. Droite 80 plus millions tard qui ferme. 60 mètres. Droite 130 vite. Dessus de frein 40 mètres. Gauche 120 sur les G-gays. Gauche 120 sur les G-gays. On arrive dans les gays. Les 4 gays de la fin de ce chrono. Le deuxième passage dans New Fissia. Gauche 90 plus millions en ciel. Gauche 90 plus millions en ciel qui ouvre. 50 mètres, gauche 123 freins. Sur droite 108 millions en bas. 40 mètres. Vous entendez l'annonce de Julien Gracia qui annonce très tôt ce qu'il y a à son pilote. 90 millions qui ferme fort. Pour droite 90 plus millions. Droite 90 plus millions qui ouvre. Moins 1 Irvo. 30 mètres, gauche. Allez, ça y est, il a repris de l'avance. On ne sait pas si Irvo a moins 1 ou ceux ont plus 1. Mais enfin bon, c'est dans les temps. Allez, le panneau jaune, le rouge, ça sera fini. Et voilà, confirmation, il reprend encore du temps à Sébastien Loeb, une avance qui se porte maintenant à 10 secondes et demie. On a bien roulé, hein, on a bien roulé, la confirmation. Oula, c'est passé fort, regardez le pare-choc. Il ne lâche rien, Mikko Hirvonen, il donne tout, regardez, il a les pommettes un peu rougies. Alors c'est difficile de comparer les performances de Mikko Hirvonen et Jari-Matti Latvala, puisque Jari-Matti Latvala bénéficiait d'une position de route nettement plus avantageuse. Néanmoins, il faut bien le reconnaître, eh bien, il a fait nettement plus de temps scratch, Jari-Matti Latvala. Et aussi un autre constat, c'est que les Ford qui sont en Grèce sur leur terrain de prédilection, qui ont remporté, je crois, la bagatelle de 13 victoires, c'est-à-dire que 2 fois plus que n'importe quel autre constructeur, eh bien, ont pêché par ce qui était leur point fort autrefois, la fiabilité. Alors bien sûr, il y a beaucoup plus de Ford engagés que de Citroën, mais ça devient un peu récurrent, les problèmes de transmission, les problèmes de turbo, ou en tout cas de moteur et de coupure moteur, et de cardan. Donc il faudrait peut-être remédier au problème au plus vite. Peut-être que c'était dur de trouver des endroits vraiment cassants pour éprouver ces voitures, mais en termes de fiabilité, il y a un petit avantage pour les Citroën DS3, même si en performance pure, il semble que ce soit assez similaire sur la terre entre Citroën et Ford. Et
disons-le, hein, même Mikko Hirvonen le disait. Il disait qu'il n'était pas complètement satisfait de sa performance. Il a le rythme, mais il a du mal à l'avoir sur toutes les spéciales. Ce qui n'est pas forcément le cas de Jari-Matti Latvala. On voit que quand il n'y a pas de souci, il est là. Il devient de plus en plus fiable, Jari-Matti Latvala. Et il va falloir qu'il se remue peut-être, qu'il se remotive, Mikko Hirvonen. Voilà, il en finit, il a regagné, il a repris du temps. Il a mis 4 dixièmes à Sébastien Ogier, mais il va se faire précéder de 2 dixièmes par Jari-Matti Latvala. Voilà, confirmation des résultats avant la Power Stage de 4 km. Il y a assez peu de chances pour que ça évolue, sauf peut-être entre Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen. Allez, on y est pour la Power Stage, le dernier chrono, 4 km. Mais avant de s'y intéresser, on va passer à la catégorie SWRC avec Nasser Al-Attiyah, qui espérait encore être titré après son élimination et son abandon chez lui en Jordanie. Nasser Al-Attiyah qui a dit qu'il piloterait une Volkswagen Polo en 2013. Et bien c'était le premier leader, il a eu des soucis dès le deuxième chrono. Et c'est ensuite Ott Tänak, l'Estonien, le protégé de Marco Martin, qui a pris le commandement de la 2e à la 6e spéciale, à la lutte avec Juho Hänninen. Malheureusement, ça ne va pas durer. Voilà, une énorme sortie de route. C'était dans la première spéciale de la 2e étape. Donc Lenia Misenae, premier passage. On va revoir la sortie de route au ralenti. Mais il est arrivé trop fort, il n'a pas pu prendre le virage à gauche. Et il a tapé un arbre. Alors le plus fort, c'est que Ott Tänak, il va pouvoir repartir et finir la spéciale avec une Fiesta passablement revue en matière d'aérodynamique. Et ensuite, il abandonnera. Du coup, Souza, qu'on a vu à l'écran, va gagner une place. Il va être 2e. Mais à plus de 4 minutes de cet homme, Juho Hänninen. Alors c'est le champion IRC en titre. Avec sa Skoda Fabia. Alors il fait les 2 championnats. Il a gagné au Canaries en championnat IRC, même s'il ne doit pas faire la saison, parce que son objectif, c'est le championnat SWRC cette saison. Et c'est vrai que si Volkswagen cherche un pilote, il y en a peut-être un du côté de Juho Hänninen. Regardez, 4 minutes 54 et 6 dixièmes d'avance sur Bernardo Souza et Turan qui complètent le podium. À noter, c'est la première victoire cette année d'Hänninen en SWRC. Il avait fait 2 fois 2e en Suède et en Italie. Et au championnat, il prend les commandes avec 11 points d'avance sur Martin Prokop et Bernardo Souza, 43 points. Et les prochaines manches, ça sera en Finlande, en Allemagne, en France et en Espagne pour le SWRC qui est un nouveau leader. On a vu Juho Hänninen. Allez, on passe cette fois vraiment à la Power Stage. Alors c'est le début de la 13e spéciale, la spéciale qu'on a parcourue de nuit lors de la 2e étape. Et puis c'est également les 4 premiers kilomètres d'Agi Theodori, Saint-Théodore, si on traduit le grec. Donc les spéciales 14 et 16. Autant dire que la route va être même usée, plus que balayée et cassante. Et le premier concurrent à établir une véritable performance, ça va être Jari-Matti Latvala. On peut voir que la carrosserie est passablement abîmée, il prend appui un peu partout. Il a fait des scratchs, Jari-Matti, mais ça a frotté un peu partout sur la Fiesta. Il était 9e sur la route lors de cette dernière journée. Jari-Matti Latvala, c'est son classement d'ailleurs. Il va marquer 2 points et peut-être plus grâce à la Power Stage. C'est ce qu'on va voir. En tout cas, on compte sur lui pour établir la performance de référence. C'est celle qui lui a plutôt réussi. Il a fait le meilleur temps de la 13e spéciale disputée de nuit. Il a récidivé le lendemain
dans la 14. Et puis dans la 16, il a lâché un peu dans le dernier passage chez Mikko Hirvonen. Mais en tout cas, les Ford ont montré qu'elles étaient à l'aise. Voilà, c'était lui l'auteur du dernier meilleur temps lorsqu'ils sont passés dans ce début de spécial. Mikko Hirvonen, est-ce qu'il va pouvoir battre le temps de référence de son compagnon d'écurie Jari-Matti Latvala? C'est ce qu'on va voir. Il en a besoin de ses points au championnat, Mikko Hirvonen. Et là maintenant c'est à lui de jouer. Avec un terrain complètement défoncé. On le répète, 3 points pour le vainqueur de cette dernière spéciale, 2 points pour le deuxième, 1 point pour le troisième. C'est cher payé du kilomètre. Parce qu'en 4 km pouvoir marquer 3 points, eh bien c'est l'équivalent entre une 9e et une 8e place. Et voilà, c'est battu de 2 secondes. Mikko Hirvonen se montre plus rapide que Jari-Matti Latvala. Et donc Jari-Matti Latvala enlève sa voiture du podium provisoire. La performance a été battue. Est-ce que Peter Solberg va pouvoir répliquer? Alors lui, c'est une spéciale où il s'est perdu lors de l'étape précédente. Ça allait pas très très fort non plus dans la matinée. Est-ce qu'il peut se rattraper? Voilà, c'est ce qu'il peut faire à vue, à force de répéter les passages. Même s'il a plus complète confiance avec son copilote Chris Patterson. Il peut faire un vue. A priori c'est oublié là pour l'instant, mais il n'arrête pas de parler. Chris Patterson, c'est vrai que ça va tellement vite. 6 left over crest, keep in, and 6 right tightens, 2 minus tight, 1 plus tight. 6 left minus opens, long tightens, 5, half long, opens, 60. Regardez, qui est-ce qui regarde? Ça, on est à l'arrivée. C'est Mikko Hirvonen qui regarde les derniers kilomètres, les derniers mètres. Et ça sera moins bon de 9 dixièmes face à Mikko Hirvonen. On le voit en arrière-plan, Mikko. Comment que ce soit son copilote parmi Lehtinen. Et maintenant, c'est au pilote Citroën de passer Sébastien Ogier. Alors, on le rappelle, Sébastien Ogier, ça lui réussit plutôt pas mal, les Power Stage. Il a remporté la première de l'histoire, c'était en Suède. Et il reste pour l'instant le seul pilote à avoir remporté les 28 points maximum, les 25 de la victoire plus les 3 de la Power Stage. C'était en Jordanie lorsqu'il jouait la victoire face à Jari-Matti Latvala. Et il l'avait emporté pour 2 dixièmes de seconde à la fin, à l'issue du rallye, en remportant la dernière, la Power Stage. Alors il a dit je veux marquer des points, donc il voulait gagner et je veux revenir au championnat. On peut compter sur lui pour rien lâcher. On se souvient que dès qu'il avait fait une erreur au Mexique, il s'était ressaisi tout de suite derrière au Portugal et en Jordanie. Là il reste sur 2 petites erreurs en Sardaigne et en Argentine, et il prend 4 dixièmes à Mikko Hirvonen. Ça joue à peu de choses, mais en tout cas pour l'instant il va marquer au moins 2 points supplémentaires. Ça c'est sûr, il a fini, il est assuré de gagner le rallye. Et tout dépend de la performance de Sébastien Loeb maintenant. Donc il est à peu près sûr de marquer 27 points. Et peut-être 28 si Sébastien Loeb ne fait pas mieux que lui. Droite à Pont-Milon. Et ciel sur 30 mètres, droite 150 long. De Sébastien Loeb, lui aussi au championnat, il faut qu'il finisse, il faut qu'il précède Mikko Hirvonen. Au début de la spéciale, il n'y avait que 2 secondes 6 d'écart entre lui et son rival, son plus proche rival pour l'instant au championnat. Donc il ne peut pas se permettre de lever le pied et d'assurer. Sur gauche 156, 110 plus Milon. 400 mètres. Gauche à fond.
Et ciel pour 32 mètres, droite 140 ouvre et ferme 143 plus au frein. Avec, vous avez vu, une spéciale très bien balayée pour Sébastien Loeb qui est en train d'en finir. Le temps de référence 2,22,7. Il passe à l'arrivée, regardez, 2,22,7 également. Et regardez, ça va jouer à 9 millièmes de seconde et Sébastien Loeb est deuxième. Alors là, ça représente des centimètres. Satisfaction pour Sébastien Ogier qui remarque une nouvelle fois 28 points. Et petite déception, on l'a pas vu trop réagir Sébastien Loeb, c'est vrai qu'il fallait que ça vienne par radio. Sébastien Loeb donc il va marquer 20 points. Et Mikko Hirvonen, en fait c'est les 3 premiers du classement qui terminent aux 3 premières places de la Power Stage. Donc 3 secondes d'écart finalement entre Sébastien Loeb deuxième et Mikko Hirvonen troisième. Peter Solberg quatrième, pratiquement 40 secondes. Henning Solberg qui a rempli son contrat, il est cinquième. On revient à la dernière assistance. Sébastien Ogier qui rentre, salué et félicité par toute son équipe. Il peut être content de son rallye, il a vraiment tout donné. C'est lui le meilleur performeur. Avec 6 meilleurs temps en spécial, 5 pour Latvala, 4 pour Solberg, 2 pour Loeb, 1 pour Hirvonen. Et du côté de Sébastien Loeb, ça va un peu moins bien. Est-ce que ça vous a gêné vraiment d'être deuxième sur la route? Ça aurait été différent si ça avait été autrement? Vous savez, quand Ogier est derrière, il applique la stratégie de se placer derrière moi. Et moi, quand c'est le cas, je fais pareil. Le problème, c'est que je suis leader du championnat, donc je suis tout le temps premier sur la route les premiers jours. Donc, Ogier peut adapter sa stratégie et moi, j'ai aucune chance. Et pour Ogier, bah ouais, c'est la réglementation, elle est comme ça. Et c'est tellement serré entre tout le monde que j'ai besoin d'utiliser tout ce que j'ai à ma disposition du point de vue du règlement pour me battre. Donc l'année prochaine, ça n'existera plus cette règle et ça sera meilleur pour tout le monde et pour le sport en tout cas. Et au championnat, donc on l'a dit, Sébastien Loeb qui augmente son avance, qui passe maintenant à 17 points face à Mikko Hirvonen. Mikko Hirvonen qui se retrouve sous la menace, à 5 points seulement de Sébastien Ogier. Il y a Jari-Matti Latvala et Peter Solberg qui stagnent derrière. Là c'est fini pour eux pour le championnat. Et à noter la remontée de Raikkonen qui gagne une place, qui est 8ème. Et Solberg qui passe Henning qui passe 9ème. Tous les deux pilotes dépassent Villagra alors que Citroën conforte son avance au championnat. Voilà, on a passé le cap de la mi-saison. On va faire une pause de 6 semaines. Le WRC se met en veille et après ça va repartir très très fort avec le Rallye de Finlande sur 2 jours avec des spéciales nouvelles. Ce sera bien entendu à suivre sur Motors TV. Et en ce qui nous concerne, on vous remercie de nous avoir suivis sur ce rallye de Grèce. Et on vous dit à très vite pour du rallye sur Motors TV. Salut à tous. Wow.